Bonsoir à tous. Ce que je vais vous partager maintenant est assez spécifique. Il est important que l'humain se rende compte de l'endroit dans lequel il est enfermé, c'est-à-dire ce qu'est réellement la planète Terre, ainsi que les symboles qui sont présents, mais incompréhensibles pour la plupart des gens. Cette Terre, comme je l'ai souvent dit dans mes audios, n'est pas du tout le paradis que les gens s'imaginent. Rien dans cette planète n'est en la faveur de l'être humain, absolument rien. Absolument rien. Je vais vous parler ici de l'imposture d'un faux roi. Dans la planète Terre, il est dit que le lion est le roi. La crinière du lion donnerait l'image d'une majesté. Ceci est tellement répandu dans le monde que même à travers le cinéma, la télévision, les livres, les documentaires, les programmes et j'en passe, le lion est vu comme étant le roi de la savane, le roi. Cela remonte déjà à l'histoire religieuse biblique, puisqu'il est dit, je cite, le lion de la tribu de Juda. Ce fameux lion est en fait l'entité manipulatrice qui se fait appeler Dieu sur la terre. C'est l'une de ses représentations dans les plans invisibles. Il fallait que l'humain le considère, l'accepte et le voit comme le roi qui règne sur l'humanité. C'est pour ça que le lion est vu comme étant le roi de la forêt qui règne sur les animaux. Il serait celui qui domine les autres espèces. Sauf que la fabrication du corps carbone détient quelques caractéristiques des animaux que l'on trouve dans la savane ou sur la terre. Le codage humain a été voulu ainsi par cette entité qui se fait appeler Dieu. D'ailleurs, dans le monde scientifique, il est considéré que l'humain est vu comme un animal. Cette entité qui se fait appeler Dieu devait non seulement se faire passer pour le Dieu suprême par usurpation, manipulation, menace et tromperie, mais il fallait aussi que visuellement cette entité soit présente comme un roi au-dessus de tout. Elle s'est donc présentée sous la forme d'un lion à l'ensemble de l'humanité. Sa forme visuelle est celle qui le définit. La manipulation est encore allée plus loin quand cette entité usurpatrice est apparue pour la première fois dans l'écrit religieux de façon visible. En effet, il est dit que le serpent était le plus rusé des animaux. Il a, selon l'écrit religieux, séduit Ève afin qu'Adam et Ève mangent le fruit qui serait défendu. Écoutez, quand Adam a été fabriqué et Ève ensuite, aucun d'eux n'avait peur de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et surtout, aucun d'eux n'était dans la peur de la mort. L'autre aspect visuel de cette entité appelée Dieu par manipulation est le serpent. Il est vu ainsi dans les instances de l'univers. C'est donc lui-même qui est venu séduire Ève pour la pousser à manger le fruit. Parce qu'il fallait déclencher dans Adam et Ève la peur, la crainte de lui-même, pour qu'Adam et Ève le considèrent comme un roi, mais surtout comme un Dieu suprême. Ce qui n'est pas, bien évidemment. Ceux qui savent le savent. Cependant, cette apparition en serpent qui est la forme qu'il a utilisée devant Ève avait aussi un autre plan très sombre. Ève devait, par son aspect féminin, du moins Ève, de par son aspect féminin, symbolise Sophia. Dans les instances universelles, Sophia est l'éon créateur qui a engendré cette entité perdue qui se fait appeler Dieu sur la terre. Cette entité appelée Dieu a une haine viscérale envers Sophia. Le nom Sophia signifie la sagesse. Il s'avère que la sagesse n'est pas une force, mais plutôt une puissance universelle. Sophia est non seulement la sagesse, mais sa sagesse est puissante. L'entité appelée Dieu sur la terre, en séduisant Ève, devait donc introduire dans l'ADN des femmes et de facto de toute l'humanité la faiblesse qui est le contraire de la puissance. Ça lui donne ainsi la possibilité ou l'illusion de se convaincre qu'il a enfin dominé celle qu'il a engendrée, c'est-à-dire Sophia. Et comme c'est la femme humaine qui accouche, cette faiblesse est ainsi répandue dans l'ADN de tous les bébés qui naissent. Sophia est celle qui a créé le corps d'origine de l'humain, qui s'appelle le corps diamantaire. Ce corps est un corps extraordinaire. Et les héritiers de Sophia, ceux qui descendent d'elle, ont cette marque de ce corps diamantaire qui est le 666.
L'entité appelée Dieu sur la terre par tromperie s'est arrangée pour que l'humain craigne la marque du 666 et qu'il voit cette marque comme maudite. Le pire, c'est que ça fonctionne. Cependant, quand cette entité a fabriqué les premiers Adam et Ève, il fallait que cette entité imite sa mère. Donc, elle a fabriqué le corps de carbone et dans le corps de carbone, elle a mis les caractéristiques inspirées du corps d'origine de l'humain, le corps diamantaire de l'humain, et c'est ainsi que le corps carbone est composé de 666, c'est-à-dire 6 neutrons, 6 protons et 6 électrons. Ce sont les caractéristiques des diamants. Mais cette entité qui rêve d'être un dieu, un roi, a introduit dans le corps humain sa présence visuelle, puisqu'en effet la colonne vertébrale de l'humain détient, pour ceux qui savent ce qui se joue réellement, ce qui est vu comme étant le serpent parcourant cette colonne vertébrale. Dans certaines traditions repoussées au cœur de cette planète, il est montré qu'il y a un serpent qui joue un rôle précis sur la colonne vertébrale de l'humain. Ce serpent qui serait lié justement, du moins qui est affilié à la Kundalini, une immense manipulation des entités anti-hommes. Ce serpent est donc allongé. Comme allongé sur la terre, il est sur la colonne vertébrale. Il a bien évidemment les vertèbres comme l'être humain a des vertèbres. Il a le sommet du tête comme l'être humain. Et le serpent a une queue exactement comme le bas du dos humain qui a une sorte de petite boucle, un coccyx. Alors, écoutez ce qu'il en est par la suite. Le serpent du jardin d'Éden était donc à la fois à l'extérieur d'Adam et Ève, mais aussi à l'intérieur de façon symbolique et mystique. Et vous allez observer que même dans les contes, au cœur de l'humanité, seul un être souverain pouvait proposer un fruit mortel. Voyez cet exemple dans Blanche-Neige. Celle qui est présentée comme étant, en parenthèse, la méchante sorcière, a pris une certaine forme pour venir présenter à Blanche-Neige un fruit mortel. L'entité appelée Dieu sur la terre, qui se fait passer pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs, se fait passer pour un roi et il a pris une de ses formes, c'est-à-dire celle qui le représente donc la forme du serpent, pour venir présenter à Ève un fruit qui est devenu le symbole de la mort. Puisque Adam et Ève ayant mangé ce fruit, une sorte de sentence manipulatoire est tombée sur eux. Ils ont eu la peur de tout, y compris la peur de la mort. Vous voyez le lien ? Rien n'est caché, tout est là sous nos yeux. Le monde n'est pas du tout ce que l'on vous montre. Cette terre n'est pas un paradis. Tout est fait pour que l'humain ne sache pas le réel de sa condition, ce qui se joue dans les couloirs sombres de l'astral démiurgique. L'entité qui se fait appeler Dieu dans les cieux est la même entité qui se fait appeler le lion de la tribu de Juda. Et c'est pour ça que cette entité s'est arrangée pour que sur la terre dans laquelle l'humain existe, le lion soit vu comme étant le roi des animaux. Sachant que dans la composition du corps humain, il y a des traces de plusieurs animaux. Et l'humain se considère comme un animal. Donc, à tous les niveaux, l'humain a décidé par manipulation d'avoir pour roi le lion qui n'est autre que le démiurge, appelé également Yaldabaoth, connu sous le nom de Dieu, appelé également l'Éternel des armées, ou encore appelé également le Dieu vengeur. Bien évidemment, tous ces titres sont usurpés. Il n'y a que l'humain qui a un statut royal bien réel à l'échelle universelle. Cette entité devait tout simplement jouer un rôle de manipulation sur l'humain afin de récupérer le trône réel de l'humain. Une fois que cette mascarade est exposée, l'illusion de cette entité qui se fait appeler le lion de la tribu de Juda, mais qui se fait également appeler le lion par sa symbolique de l'animal sur la terre, le serpent dans le jardin d'Éden qui n'est autre que une de ses formes parce qu'il fallait séduire Ève, on se rend compte à quel point tout dans cette planète n'est que manipulation et tromperie. À plus tard.